m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis au nord du Togo, dans la région du Koutamakou. C'est ici que vivent les Bata Mariba, une des nombreuses minorités ethniques du pays. Je roule vers Koufiti-Gou. Il m'a fallu près de 8 heures, en voiture puis à moto, pour rejoindre ce village depuis Lomé, la capitale. Je me rends ici pour découvrir des maisons uniques en leur genre, les Takienta. L'architecture de ces bâtisses de terre est l'une des plus élaborées d'Afrique de l'Ouest. À la fois fonctionnelles et symboliques, domestiques et religieuses, elles expriment la vision du monde des Bata Mariba. Je retrouve Kouyenpani, un agriculteur chargé de gérer les terres exploitables du village. Kouyenpani ? Bonjour, je suis Philippe. Bonjour, content d'être arrivé? Ah, très content d'être là. En plus, il fait chaud. Ça fait un moment que je retourne la terre. Ça, c'est votre champ? Oui, je suis le propriétaire terrien de tout ce qui est autour de nous. Ah oui, c'est grand, hein? Oui, oui, tout ça est à moi. Ah, d'accord. Mais votre maison, elle est où? Est-ce qu'on peut aller la voir? Bien sûr, je vais te la montrer. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Elle est juste derrière le baobab, là-bas. Le village de Koufiti-Gou compte environ 770 habitants qui vivent principalement de la culture des céréales comme le riz, le maïs ou le sorgho, ainsi que de l'élevage. Bonjour. Le village de Koufiti-Gou s'étend jusqu'aux montagnes. C'est énorme. Ici, un seul village peut s'étendre jusqu'à 50 km. Je pensais pas que c'était aussi étendu. Et oui, tu vois, ici, on s'autorise à avoir de l'espace. Allez, Philippe, tu es chez moi, alors tu peux te détendre. À partir de maintenant, tu es mon ami, alors mets-toi à l'aise. Toutes les familles habitent une takienta. À première vue, elle ressemble à une petite forteresse médiévale sortie de terre qui se dresse fièrement dans le paysage. Mais en s'approchant, ses formes organiques et les objets mystérieux qui l'entourent semblent davantage avoir une fonction religieuse et exprimer l'univers symbolique des Bata Mariba. Ce bois disposé de chaque côté des autels, ce sont des réceptacles pour les esprits de nos ancêtres, ceux qui nous protègent. La takienta repose sur une organisation domestique et rituelle précise, reflet de la structure sociale. Hommes et femmes y occupent des places et des fonctions bien distinctes. Kouyenpani m'invite à monter directement sur la terrasse, véritable lieu de vie. Bonjour, Bonjour, je suis Philippe. je suis Nkwa. Ah, enchanté. Ah, ouais, merci de Je te m'accueillir. souhaite force et énergie. Merci. Tout ce qu'on récolte, on le fait sécher ici. Ah, donc vous travaillez sur votre terrasse? Oui, mais pas seulement. C'est aussi l'espace de vie de la maison. Donc vous installez des nattes partout autour? Oui, c'est ça. Ah, On dort là, avec ma femme et mes enfants. d'accord. Ici, nous sommes à l'aise pour dormir. Ah, parce qu'il fait plus frais, là? En haut, il fait meilleur la nuit. Il y a de l'air. J'ai chaud déjà, hein. Nous vivons dans un pays très chaud, alors il faut s'habituer. Sur la terrasse, on se sent très bien. Mais effectivement, c'est plus agréable le soir. Ça, c'est une échelle, hein. Mais elle va où? Elle va au grenier. Ouais. Il se trouve toujours à 2,50 m du sol. Monte. Je vais essayer de pas me casser la figure.
Tiens, tu peux mettre ça dedans? Je le mets dedans. Oui, dedans. Ouais. Faut être musclé quand même, hein. Toutes les céréales, elles sont rangées dans le même grenier? Ce grenier m'appartient. C'est le grenier féminin. On y met les céréales destinées aux femmes, les haricots et le voanzo. Ah, d'accord. Et de l'autre côté, c'est le grenier masculin. Je n'ai pas le droit d'y monter sans la permission de mon mari. Dans celui-là, on trouve d'autres vivres comme le sorgho, le fonio, le riz. Mais bien que tout soit délimité, nous partageons tout. Nous séparons seulement l'espace. Mais ce partage homme-femme, est-ce que c'est le même dans toutes les takientas? Dans le pays Batamariba, on a toujours pensé que la femme devait être autonome. Voilà pourquoi, économiquement, elle doit avoir ses propres vivres. Si elle a besoin d'argent, elle n'est pas obligée de demander à son mari. Elle monte dans son grenier, elle puise ce dont elle a besoin. Voilà. C'est une façon pour elle de garder son indépendance. Ah, c'est vraiment intéressant de voir comment l'organisation spatiale, l'architecture même de la maison montre ce sens de l'équité. De par sa conception, la takienta place les Batamari dans une équité, où l'homme et la femme sont deux êtres complémentaires. La femme est là pour subvenir aux besoins de l'homme, et vice-versa. Ici, ce n'est pas une dictature. L'homme ne se croit pas supérieur et considère sa femme comme il se doit. La takienta représente ce partage. Si la femme et l'homme se voient attribuer des greniers respectifs, la terrasse est un espace de vie en commun. Cette pierre là, c'est quoi? C'est ici qu'on mange. On s'installe autour de cette pierre. Lorsque ma femme finit la préparation du repas, elle dépose tout ici. C'est un moment de convivialité et de partage. Mais ça permet aussi de voir l'intérieur de la takienta. Et de surveiller si quelqu'un rentre sans mon autorisation. Ça permet de se protéger. Oui, mais pas seulement. C'est aussi un passage pour les esprits. Ça leur permet de se libérer la nuit. On va descendre, je vais te montrer. D'accord. Ce trou, au milieu de la terrasse, est un autre axe de circulation de la maison. Il n'est plus destiné aux vivants, mais aux morts, aux ancêtres, dont l'esprit réside à l'intérieur de la takienta. Tout semble ici avoir été aménagé pour eux. Ce trou-là, Ah oui, je vois, ouais. c'est celui qu'on a pu voir sur la terrasse. Celui par lequel sortent les esprits. Qu'est-ce que c'est là? C'est très impressionnant, hein? C'est un hôtel. Il y a des crânes, des objets du quotidien. Le peuple Otamari est très croyant. Tous nos ancêtres sont là et je m'adresse à chacun d'eux en fonction de nos besoins. Pour le bétail ou les récoltes. Je décide donc de l'offrande que je fais. Ça peut être du fonio ou un sacrifice de bœuf, comme tu peux le voir là. Ouais. Et je sais que je serai récompensé. Ce que je trouve incroyable et beau aussi, c'est que, en fait, c'est autant la maison des morts que celle des vivants. Tout ce que vous voulez demander aux dieux, vous passez par un ancêtre pour l'avoir. Alors dans ma maison, il y a toujours un espace pour eux. Chez nous, lorsqu'une personne meurt, nous l'enterrons. Son corps part dans la terre, mais son esprit reste avec nous. En pays Batamariba, on n'oublie pas nos ancêtres. Tu vois, Philippe, la takienta est le symbole de notre tradition. Si je comprends bien, vous ne descendez ici que pour pratiquer des rituels et veiller sur les ancêtres. Ah non, c'est aussi le refuge des bêtes.
Ah, ok, d'accord. Et en cas de problème, il m'arrive même de dormir ici pour les surveiller. D'accord. Au pied de la chaîne des montagnes de l'Atacora, le Kutamaku, territoire des Bata-Mariba, s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est là, dans ce paysage de brousse aux herbes brûlées par le soleil, que s'implantent les takienta, sans ordre apparent. Encha travaille avec d'autres habitants pour préserver les ressources naturelles et l'identité culturelle du Kutamaku. Depuis des années, il va de village en village pour valoriser le patrimoine architectural et paysager des Bata-Mariba. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup ici, c'est que quand on regarde les takienta, en fait, elles sont assez isolées les unes des autres. En effet, vous allez voir une maison ici, et autour de laquelle nous avons l'espace cultivable, donc les champs. Donc chaque maison et chaque champ forment un ensemble. Ah, c'est une unité, C'est une une maison, unité. un champ. C'est un peuple épris justement de liberté. Et donc chaque famille a sa petite autonomie sans empiéter sur le domaine d'autrui. Ah, donc c'est être ensemble tout en garantissant son individualité. Oui, voilà. Chez les Bata-Mariba, cette recherche constante d'unité se retrouve également dans leur relation à la nature. Ce qui est magnifique ici, c'est que les habitations, elles sont construites au pied de la montagne et devant nous, on a un paysage naturel absolument immense à perte de vue. En fait, c'est un paysage qui est classique. Nous avons à peu près 500 km² à protéger. Donc, on ne permet pas de détruire cette végétation-là, puisqu'on y fait des prélèvements pour entretenir ces takienta. Et donc, forcément, si on veut que ça puisse continuer, il faut faire des prélèvements judicieux pour pouvoir perpétuer donc, justement ces constructions-là. Et pourquoi les Bata-Mariba ont construit à flanc de montagne? En fait, ce peuple-là, il s'est toujours installé le long des montagnes. C'est-à-dire que des endroits abrupts, des endroits difficiles d'accès. Parce qu'au départ, ils étaient persécutés? Au départ, ils étaient persécutés. Et donc, ils n'ont pas voulu se soumettre contrairement à certains peuples. Où donc, ils ont fui le joug du roi Mossi et ont habité les flancs de la montagne de la chaîne de la Takura avant justement de redescendre vers la vallée où donc, ils occupent donc, les terres cultivables. Par leur façon de s'inscrire dans le territoire, les Bata-Mariba témoignent d'une manière d'habiter profondément soucieuse du paysage. Architecture et nature forment ici un tout indissociable. Pour les Bata-Mariba, posséder une maison signifie qu'on est un homme. Ou plus exactement, qu'on l'est devenu au terme d'un rituel d'initiation, le Difwani. Je vais assister à cette cérémonie en compagnie d'Augustin, un proche de l'initié, qui décrypte pour moi le sens de cette épreuve et ses liens avec la takienta. La cérémonie du Difwani, c'est quoi exactement? C'est une cérémonie d'initiation des jeunes garçons, compris entre 15 et 18 ans, Oui. qui les prépare donc à devenir un homme adulte, un homme responsable dans la société. Et voilà, c'est ce qui lui permettra, lui aussi, à son tour, d'aller fonder sa takienta. Et pourquoi pas de prendre une épouse. D'accord. Et voilà, c'est là le cycle de vie du peuple Otamari. En fait, cette cérémonie, elle est très liée à la maison. Tout ce qui se passe dans la vie des Bata-Mariba se passe donc autour de la takienta. Donc sans la takienta, la cérémonie de Difwani n'a pas son sens. Et voilà, c'est qui arrive.
Bonjour. Et il l'empêche de sortir, c'est ça? Ah, mais oui, ça c'est le côté moral de la Difwani. Si le jeune commet des actes de désobéissance, alors l'adulte se réserve le droit de lui réclamer une sorte d'amende. Il faut donc demander pardon. Il doit payer ses dettes, en fait. Il va devoir toujours donc payer quelque chose en rançon pour que Pour sortir de la maison. Voilà, pour que l'initié soit libéré. Le but du Difwani est de permettre aux jeunes garçons d'intégrer les règles de leur communauté et d'y prendre part. Ils sont pris en charge par des adultes qui les soumettent à une série d'épreuves, dont la dernière est un combat. Qu'est-ce qui se passe? Dans Difwani, il faut savoir que il y a certaines valeurs qui sont incarnées, et surtout l'endurance, la force de pouvoir donc se protéger, de pouvoir protéger sa propre takianta, sa famille et autres. C'est violent quand même, hein? Il le faut parce qu'il faut tester son adversaire pour voir est-ce qu'il est vraiment capable de pouvoir sauvegarder sa propre takianta. C'est ce qui explique cette violence que vous voyez là. Quand bien même les deux s'affrontent, il y a également les vieux qui sont là, qui servent donc d'intermédiaires, qui servent de juges pour donc calmer tout cela. Et le Difwani, est-ce que c'est seulement pour les hommes? Il y a aussi pour les filles, mais qu'on appelle dikontri. C'est-à-dire de se marier, de chercher des hommes, et bien d'aller aussi fonder leur famille. Mais il n'y a pas les guerriers, le fouet, tout ça? Là, il n'y aura pas le guerrier parce que la femme, c'est vrai qu'elle est complémentaire à l'homme, mais elle ne pourra pas se défendre. Puisque la takianta, avant tout, appartient à l'homme. C'est l'homme qui est là, le chef de la takianta, et c'est lui qui doit être formé donc, pour se défendre. Ce jeune garçon est désormais un homme, chargé de préserver les valeurs et le mode de vie des Batamariba. La construction d'une takienta ne se limite pas à la technique. Elle s'inscrit au contraire dans un vaste réseau de pratiques, de rituels et de symboles, où les vivants et les morts communient avec la nature. Paku, le neveu de Kuyen Pani, a été initié il y a quelques années. Pour lui, c'est le moment de construire sa maison et de fonder une famille. Il m'invite à le rejoindre. Paku? Ouais, Philippe. Ah, bonjour. On est arrivé. Ouais, merci, merci. C'est ça, là, ta takienta? Oui, c'est ça, takianta. Ah ouais, elle est bien avancée, hein. C'est sympa, hein, de montrer comment on fait. Oui, avant ça, vous allez rester là. Ah bon? Il va amener quelque chose de l'eau. C'est d'accord, traditionnel, d'accord, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, je m'installe alors. Oui. Ok. Ah, Ah, qu'est-ce que c'est? du tchouk. Ah, c'est pas de l'eau, hein. Ouais, c'est du tchouk, la bière du mille. Ah, ben je me disais bien. Tchouk, tchouk. C'est bon, ça. Et là, je peux boire? Oh non, Ah, je vais goûter d'abord. Ah ouais, d'accord. Et avant de goûter, on doit donner aux ancêtres. Ok, ça, c'est pour les Un ancêtres. tout petit peu, voilà. Ah, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est très bon. Faut des forces, quand même. Hein? On va travailler. Ouais, ça donne l'énergie un peu. Là, je vois que la maison, elle est bien avancée. Vous avez commencé il y a longtemps? Oh, il y a longtemps, mais pas tellement. Tu vois, on fait une couche par jour. Pour que ça se sèche là, tu vois, je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois la ligne là? Le jour de la fondation, on a fait ça le lendemain. Hein, tu vois, si tu comptes là, tu vas voir le nombre de jours qu'on a fait. C'est couche par couche. Voilà.
Ce qui est beau, c'est que quand tu vois ce mur, tu comprends la manière dont il a été fait et le temps qu'il a fallu pour le faire. C'est ça. Ça fait quoi, là 50... Non, c'est moins de 50 cm. Non, c'est 30 cm. Ouais, 30 cm. Oui. 30 cm par 30 cm. Oui, c'est ça. Ouais, tout ça, c'est des matériaux locaux. C'est aussi très intéressant du point de vue de l'environnement. Oui, il vient d'ici. Même la vieille maison, si elle est fatiguée, on peut reprendre le même matériel pour reconstruire une nouvelle. Ah oui. Voilà. Ah ouais, c'est recyclé. Tout Oui, est c'est recyclé. recyclé, oui. Qui participe à sa construction? En fait, cette construction, tout le monde, les femmes qui doivent chercher de l'eau. Ouais. Et toi, l'homme, tu dois mouiller la terre. Et aussi les enfants, tout le monde, en fait, est impliqué dedans. Et tu crois que je peux devenir maçon, moi aussi? Oui, on va monter. Eh ben, on y va. On va... J'adore ces échelles, là. Elles sont vraiment très belles. Ici, là, il y a un trou, hein. Ah. Attention. Ah ouais, il y a un trou. C'est profond. Hein. Oui. C'est là-bas, on va construire le grenier. Ah. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire la construction. D'accord, bah allons-y. Hop. Tu vois les doigts un peu... Vas-y, bon. Hop. Alors, je la mets là, comme ça. Je la mets et t'appuies comme ça, tu lisses. OK. Hop. Allez, on y va. Voilà, tu le fais descendre. Ouais. Une fois. Tombe pas flip. Hop. En fait, faut juste lisser un peu, quoi. Lisser un peu. Ouais. Faut pas appuyer, quoi. Après, ça change l'épaisseur du mur. Voilà. Ah, tu lisses tout le bord, là, pour que ça soit égal? Ouais, pour que ça soit égal. Bon, j'ai encore des progrès à faire, hein. Ouais. C'est un début, hein. Bon, bah, il faudra que je revienne. Et tu as bien fait, bien. Ah bon? Si tu étais ici, je devais te prendre comme mon maçon. Hein. Tu devais me faire mon taquenta. Ah, merci, c'est sympa. C'est pas mal. Hein. En montant ce mur de mes mains, je comprends mieux pourquoi le nom Bata Mariba signifie « ceux qui façonnent la terre ». Les taquientas, massives et majestueuses, expriment l'ingéniosité constructive et la richesse symbolique de cette architecture de terre que les Bata Mariba ont su préserver. Kuyen Pani et son épouse m'ont invité à partager le repas du soir avec leur neveu, le jeune initié, et les participants du Difwani. Cette cérémonie rappelle à Kuyen Pani le moment où il a fondé sa taquienta. Lorsque j'ai été initié, j'avais déjà en tête la manière dont je voulais fonder ma famille. Et mes parents voulaient déjà me donner un terrain pour que je puisse construire ma taquienta et trouver une épouse. Ils me surveillaient discrètement. Leur but était que je prenne conscience de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Ce jeune initié est en train de vivre cette même expérience. Ce chemin vers l'authenticité Bata Mariba. La taquienta est au centre de nos vies, de nos croyances. Sa construction est donc une mise à l'épreuve. Il y en a encore. Et nous, là, c'est quelle sauce? C'est une sauce au gombo. Gombo sec. Gombo! Sec. Ah ouais. Un peu petit D'accord. poisson, tu vois. Ah oui, oui. Au terme de mon voyage, je comprends que pour les Bata Mariba, la taquienta est bien plus qu'une maison. C'est autour d'elle que s'organisent les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les vivants et les morts. Véritable trait d'union entre les générations, elle assure la transmission des règles de vie, des croyances et des liens. Tant que la taquienta existera, elle continuera à faire vivre le monde des Bata Mariba et à lui donner forme.